il y a effectivement en Europe, on sent bien qu'il y a une volonté d'une petite élite, et une petite coterie de pseudo-intellectuels qui pensent que l'Europe pourrait être constituée autour d'un système fédéral. Ce qui, en théorie, n'est peut-être pas totalement incongru, mais la question qui est à se poser, c'est d'abord, est-ce qu'on a vraiment compris ce qu'on faisait? Et puis la deuxième chose, c'est est-ce que vraiment on a besoin de ça? Heu, Parce que moi, je prétends que l'Europe fonctionnait beaucoup mieux lorsqu'on avait simplement des structures de libre-échange comme on avait avant Maastricht. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de structure de conduite ou politique, supranationale. Chaque pays avait sa politique. En revanche, on avait des structures qui facilitaient les échanges et à mon avis, moi, c'est mon image de l'Europe. Parce qu'on est bien trop divers, on a bien, d'autres préoccupations, d'autres visions, hein. Je pense qu'aujourd'hui, les Portugais ont un regard qui se tourne davantage vers le sud, alors que les Estoniens, qu'on a parlé tout à l'heure, a, un regard qui se tourne essentiellement sur l'est. Peut-être un peu sur le nord parce qu'ils sont à moitié, finlandais ou finnois. Mais oui, on a des perspectives qui sont très différentes. Les Estoniens, les Lettons, et cetera sont mus, propulsés par la haine de la Russie, mais c'est viscéral et ça l'a été déjà, pendant déjà au moment où ils ont leur brève existence dans l'entre-deux-guerres, ils étaient déjà comme ça. Bon, la Lituanie, c'est un peu différent parce qu'il y a eu un duché au XVIIIe siècle, enfin 16e, XVIIe, XVIIIe siècle. Enfin, je ne suis pas historien de nouveau là-dessus, mais avec la Pologne. Donc la Lituanie a un passé beaucoup plus grandiose, mais la Lettonie et l'Estonie, c'est vraiment des tabaquis et qui ont été occupés d'ailleurs par l'Union soviétique parce que c'était des pays qui étaient très pro-nazis avant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est les soviétiques n'ont pas occupé tous les pays. Ils ont repris la partie, russe de la Pologne, mais ils n'ont pas occupé la Pologne, ils n'ont pas occupé, la Tchécoslovaquie, même s'il y avait des forces déployées en Tchécoslovaquie, mais ce n'était pas une occupation, comme l'ont été les pays baltes, par exemple. Et les pays baltes, ils ont été occupés principalement, ou l'Ukraine, c'est des pays qui étaient très pro-nazis au début de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la raison pour laquelle les Russes, ou les Soviétiques plus exactement, ont voulu consolider leur présence dans ces pays pour mieux les contrôler. Et aujourd'hui, on retrouve d'ailleurs les mêmes réflexes dans les pays baltes. Donc, c'est des pays qui sont mus par ça. Mais quand vous posez la question à un Espagnol ou un Italien, ils sont beaucoup moins anti-russes, vous comprenez? Leur préoccupation est différente. Aujourd'hui, les enjeux méditerranéens sont beaucoup plus importants. Du coup, quand on veut mettre ensemble tous ces pays dans une structure fédérale commune, c'est problématique. Les Américains n'ont pas ce problème parce qu'eux, ils ont une population qui est venue d'abord au compte-gouttes, qui sont installés dans des territoires qui ont été définis et tracés à la règle sur une carte. Donc, ce pas des pays qui ont eu des histoires. Alors, on fait abstraction naturellement des indigènes locaux qu'on a commodément effacés de l'histoire. Mais ces pays n'ont pas vraiment eu des histoires très distinctes, si vous voulez. Ils ont une histoire commune, tous ces États. Donc, avoir un État fédéral comme ça, c'est assez simple pour les États-Unis. La Suisse est un pays fédéral, mais c'est beaucoup plus petit. On est des plus petites communautés. Nos cantons sont rien d'autre que des grandes familles, d'une certaine manière. Enfin, étaient, parce qu'aujourd'hui, les choses sont un peu différentes. Mais on a grandi comme ça. On a grandi dans des petites communautés avec une grande symbiose entre la population et les dirigeants, ce qui fait que le système fédéral suisse est un peu sui generis d'une certaine manière, à cause de la dimension du pays aussi, hein. Small is beautiful, et ça, c'est aussi une chose qu'on a en Suisse. Mais reproduire là le modèle suisse à l'échelle d'une Europe avec des pays qui ont des histoires si différentes, si antagonistes,
avec des regards qui sont différents, des perceptions du monde qui sont si différentes, quelquefois des religions qui sont si différentes. Je pense que ça peut pas se faire dans l'espace d'un siècle. Ça se fera peut-être au fil des siècles, mais je ne vois pas ça se faire aussi brutalement que ce qu'on voudrait faire. Donc la fédéralisation de l'Europe est à mon avis une utopie et on ferait mieux de réfléchir à faciliter la vie entre nous, mais de laisser à chacun. D'ailleurs, quand on voit aujourd'hui, la discussion qu'on a aujourd'hui témoigne de ça, parce que en définitive, on a évoqué Emmanuel Macron, de ce qu'il a dit, mais personne n'a évoqué ce qu'a dit le président, le Premier ministre belge, par exemple, ou bien Mmh. le grand-duc du Luxembourg, ou bien, etc. Ce sont des quantités négligeables. Alors, on a celui qui hurle le plus fort, c'est Emmanuel Macron. Par ailleurs, on voit aujourd'hui dans la dynamique qui essaye de s'installer autour de la guerre en Ukraine, il y a deux pays qui se profilent, c'est la Grande-Bretagne, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, qui en est sortie, et puis la France, qui, elle, essaye où on a un dirigeant qui est psychopathologiquement égocentrique. Mmh. Voilà, donc on est sur presque des cas psychiatriques quelque part, dans les deux cas d'ailleurs, hein. Donc on n'est pas du tout. Alors le mot globaliste, pour moi, il ne veut pas dire grand-chose dans ce sens-là. C'est probablement ce à quoi aspirent certains, mais le mot globaliste devrait comprendre l'idée de s'ouvrir à l'autre, d'avoir un dialogue avec l'autre. Mais c'est pas du tout ça auquel on a. On a au contraire des gens qui vont faire des guerres partout, qui essayent d'imposer des modes de vie. Tout le monde doit être comme nous, n'est-ce pas? En Afrique du Nord, au Moyen-Orient, les gens doivent adopter notre modèle, c'est notre modèle qui est le seul valable, etc. C'est C'est pour ça que je ne sais pas vraiment quoi regroupe exactement ce terme de globalisme. Je ne sais même pas si quelqu'un l'a vraiment toujours défini avec beaucoup de précision, mais on a l'impression qu'on voudrait. Alors, c'est vrai qu'on a cette tendance, et avec Ursula von der Leyen en particulier, de reconstituer une sorte d'union soviétique en Europe. Alors, c'est un peu ce qu'on observe aujourd'hui. C'est-à-dire, tout le monde doit penser la même chose, donc on supprime la liberté d'expression, on supprime même la pensée, hein, parce qu'aujourd'hui tout le monde doit penser la même chose. Vous n'avez pas le droit d'être pro-palestinien, vous n'avez pas le droit d'être pro-russe. J'entends, ça devient assez dramatique. Et puis, quand vous faites vous avez un discours qui est un peu différent. Alors, je ne parle même pas de gens comme moi, etc. Mais quand vous êtes comme Viktor Orban, alors vous êtes pro-Poutine et donc automatiquement, on coupe même le financement à votre pays. Donc, on est dans quelque chose qui, à mon avis, dépasse très largement les aspirations qu'on aurait pu avoir, même qu'on avait pendant la guerre froide d'ailleurs.